Tous les jours, tu attends, Anna jette, Anna jette, Anna jette. Tu dis, mais ça, c'est quoi encore? Tu es là, au bon moment et au bon lieu. Je vais t'expliquer c'est quoi l'Anna jette et quel est son rôle dans la gestion des déchets. En français facile, qu'est-ce que l'Anna jette fait dans le ramassage des ordures en Côte d'Ivoire? L'article 4 du décret numéro 2017-692 du 25 octobre 2017 portant organisation de l'ANAGED nous définit clairement le rôle que l'ANAGED joue dans la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai mon téléphone, je vais vous les citer. 1. Participer à la politique nationale de gestion des déchets. Donc, l'ANAGED aide l'État de Côte d'Ivoire à mettre en place une politique pour gérer les déchets en Côte d'Ivoire. Tu dois attendre par gérer les déchets, le ramassage, le tri, le traitement et le recyclage. Tu vas comprendre cela au fur et à mesure. 2. Organiser des programmes de gestion des déchets. Donc l'ANAGED met en place des actions concrètes pour collecter, pour ramasser, pour trier et pour recycler. Donc ramasser, c'est ça que collecter. Trier, c'est enlever ce qu'on peut utiliser et jeter ce qu'on ne peut pas utiliser. Donc recycler, c'est pouvoir prendre ce qu'on peut utiliser là et les réutiliser. Ça qui est le recyclage des déchets. Alors, 3. Réguler le secteur des déchets. Donc, l'ANAGED fixe des règles que doivent respecter toutes les entreprises qui sont dans la gestion des déchets. Tu dois savoir qu'il y a des entreprises privées qui gèrent les déchets. Vous voyez souvent dans vos quartiers, vous payez la modique somme de souvent 2 000, 3 000 à des personnes qui viennent ramasser. Eux aussi font partie de ceux qui gèrent les déchets. Donc l'ANAGED fixe des règles pour que tout ça là soit harmonisé, pour ne pas que chacun fasse ça comme il veut, personne dans le désordre, pour éviter que les Ivoiriens tombent malades. 4. Déléguer le service public de propriété. Donc l'ANAGED confie aussi le ramassage des ordures, le traitement des ordures, le recyclage à des entreprises privées. Donc l'ANAGED fait ce partenariat au nom de l'État. C'est l'ANAGED qui fait ça. 5. Planifier et construire les infrastructures. Donc l'ANAGED, 1. Planifie, ça veut dire que met en place la stratégie pour construire par exemple les décharges, pour construire des centres de tri, comme on t'a dit, on verse les ordures là-bas, qu'on vient ramasser chez vous là, dans vos quartiers, on voit ça dans le centre là-bas et on verse, on enlève ce qu'on peut utiliser et puis aussi on s'en va jeter ce qu'on ne peut pas utiliser. Et puis aussi ils vont créer des usines de traitement. Comme on t'a dit, traitement là, c'est pour ne pas que tu tombes malade. Ce qu'on ne peut plus réutiliser là, il faut les traiter pour ne pas que ça ait des odeurs dans le quartier, ça va polluer l'air ou bien ça va polluer le sol pour éviter que les riverains tombent malades. Donc l'ANAGED aussi se charge d'organiser tout ça là, le traitement. 6. Contrôler les services de propriété. Donc l'ANAGED, on a fixé les règles et tout ça. Donc il faut maintenant suivre pour voir si les entreprises sont dans le domaine là, ils respectent ces règles là. Donc l'ANAGED à ces gens sur le terrain qui vérifient voir est-ce que toutes les entreprises dans le domaine respectent ces règles. 7. Fournir une assistance technique à la mairie et aux entreprises. Ça veut dire l'ANAGED va, il a dit bon, voilà c'est comment il faut faire pour que vous, les maires, vous puissiez quand même arriver à gérer les déchets dans vos communes. Voilà, les entreprises dans le domaine. Voici ce qu'il faut faire pour éviter que vous puissiez polluer l'air ou bien puissiez rendre les Ivoiriens malades. Donc, voici comment vous devez vous comporter. Donc, c'est ça qu'on appelle assistance technique. Ils viennent les aider. Ça peut être des formations, ça peut être des coachings. C'est ce qui est assistance technique. Maintenant, ça peut aller jusqu'à ce que eux-mêmes, pour les communes, ils se chargent de ramasser. Voilà. Parce que si c'est pour les communes, ça change. Là, je peux dire, bon, nous-mêmes, on ramasse pour les communes. 8. Assurer la maîtrise
d'ouvrage délégué. Cela veut dire qu'elle peut superviser la construction et l'entretien des infrastructures pour le compte de l'État, comme elle vous a dit là-bas. Comme elle construit les décharges, comme elle construit les centres de tri. Si c'est pour l'État, c'est l'ANAGED qui gère. Quand c'est pour les structures privées, l'ANAGED contrôle. Vous devez comprendre ça comme ça. 9. Mobiliser les ressources financières. L'ANAGED cherche l'argent au nom de l'État pour le compte de l'État, mais pour gérer les déchets, ça peut être auprès des bailleurs, ça peut être auprès de l'État lui-même. Et puis aussi, ça peut être auprès aussi des partenaires. Parce que vous devez comprendre que la gestion des déchets est dans le cadre aussi de la lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est dans l'aspect adaptation. Vous comprenez? Adaptation. Donc, il y a des financements qui sont au plan international pour aider les États comme nos États qui sont plus impactés par les réchauffements pour s'adapter. Donc, l'ANAGED se charge d'aller auprès des structures là, l'AFD et autres, pour trouver de l'argent à l'effet de mieux gérer nos déchets. Comme ça, on s'adapte au réchauffement. Vous allez comprendre ça dans les cours qu'on va faire plus tard. Donc, restez abonnés. Abonnez-vous, c'est important. La question qu'on se pose, est-ce que ces mêmes rôles qu'on a assignés à l'ANAGED, ce ne sont pas les mêmes rôles qui sont assignés aux municipalités? Pour en savoir plus, il faut t'abonner, il faut suivre nos actualités et il faut partager. Dans nos prochaines vidéos, on va vous dire quel est le rôle de la mairie au regard du code de l'environnement.